Alors voyons, il me donne d'aimer le monde tel qu'il est, vilain parfois et soumis au chagrin, mais tant que je fais de lui ma préférence, il me donne d'aimer avec lui chaque souffrance. Écoute au ciel où tu résides les misères d'ici-bas, donne-moi d'être Dieu avec toi, pour consoler jusqu'au plus perfide. Dans ta grande humilité, tu sais que parler de toi serait parfois de trop, en m'adressant au quotidien de l'âme, convier en douceur les délices de là-haut. Écoute au ciel où tu résides les misères d'ici-bas, donne-moi d'être Dieu avec toi, pour consoler jusqu'au plus candide. Vous voilà plongée dans ma poésie, Madeleine Delbrel. Moi, c'est Madeleine Danielou. J'ai été informée en haut lieu de notre rencontre, et la préparée en vous lisant. Savez-vous, ma chère, que dans l'esprit d'une jeune femme du XXIe siècle, nous avions quelques points communs? Vous voulez dire en dehors du fait d'avoir été chrétienne? Vous avez raison. Notre foi n'est-elle pas constituée notre véritable identité? Pour être honnête, je ne connais rien de vous en dehors de votre réponse à cet appel. Et je n'ai guère eu le temps d'en apprendre beaucoup vous concernant. Je sais juste que je fus votre aînée sur terre. Vous m'en voyez ravie. Tout ce que vous avez pu débroussailler n'était plus à faire. Je crains malheureusement n'avoir rien révolutionné, quoiqu'en des temps difficiles avoir bravé la tempête, et aidé, je l'espère, quelques âmes à trouver leur chemin. Vous êtes sans doute trop modeste. Si du paradis nous sommes toutes deux réunies sur cette plateforme, c'est sans doute que l'esprit a fait fleurir vos efforts bien au-delà de ce que vous aviez imaginé. Oh, je lui abandonne bien volontiers tout ce que j'ai pu grâce à lui percevoir et réaliser, qu'il en advienne selon les plans du Seigneur. Vous est-il arrivé de douter? Douter de moi, être dans le doute face à l'inconnu, parfois, mais réellement douter de lui, non, je ne crois pas. Si je doute de moi, ne permets pas que je doute de toi. Si je doute de moi, permets-moi de m'oublier dans tes bras. Si je doute parfois, ne permets pas que je sois freinée. Il y a tant à faire, avec toi comprendre et avancer. Esprit, souffle sur moi, que ta lumière éclaire ma face. Esprit, guide-moi pour encore servir dans tes pas. Si beaucoup se croient dans l'obligation de douter, que je ne confonde pas idée qui s'impose et vérité. Si beaucoup croient le doute saint et salvateur, que je n'oublie pas que toi seul est saint et mon sauveur. Esprit, souffle sur moi, que ta lumière éclaire ma face. Esprit, guide-moi pour encore servir dans tes pas. Si je doute de moi, garde-moi de douter de l'immensité. Toi qui t'es donné pour la sauver, garde-moi de tout ramener à notre pauvre humanité. Esprit, souffle sur moi, que ta lumière éclaire ma face. Esprit, guide-moi pour encore servir avec toi. Si tu doutes parfois dans la foi sans regarder en arrière, tout lui confier, sans douter de la présence du Père. Dans l'enseignement, il fallait faire une place à Dieu. Dans les quartiers, il fallait donner une chance de le rencontrer. Dans nos cœurs, se laisser épouser pour aimer. Il fallait offrir aux jeunes filles un espace où apprendre et lui rester fidèle. Il fallait que les quartiers soient aussi évangélisés, sans armes ni armures. Dans nos cœurs, libérer de la place pour le laisser exister. Si je comprends bien, quand j'ai voulu ériger un temple dédié au savoir, en d'autres lieux, vous en avez ouvert les portes pour que chacun se sache appeler. Si je comprends bien, quand j'ai voulu faire tomber les murs, vous avez conservé le cœur du temple en train de s'écrouler. Gloire à l'intelligence de l'esprit qui guide l'action de ses apôtres.
Délivré de multiples pensées, sans jamais oublier l'évangile, sans croire que l'homme seul parvient à conquérir son humanité. De la présence et de l'action pour seule et unique chair, guidé par la parole, délivrer le juste mot à mon frère. Se tenir au plus près de ton cœur, pour un geste sûr, un discours assuré qui assure, sûr que l'amour dit donne et reçoit, à travers moi un autre revient à toi. Des jeunes filles, elles aussi instruites, quand Dieu créa l'homme et la femme, pour lui ressembler, loin de notre humanité déchirée. Épouser les classes sociales pour ainsi mieux les gommer, quand ta charité s'étend sur petits et grands. Se tenir au plus près de ton cœur, pour un geste sûr, un discours assuré qui assure, sûr que l'amour dit donne et reçoit, à travers moi un autre revient à toi. Dieu a fait de tous ses enfants des habitants de son royaume. Ouvrons nos cœurs pour y entrer avec candeur. Nous avons bien quelques points communs. Comme vous, je suis aussi allée me frotter au quartier. Dieu n'a-t-il pas placé tous ses enfants sur un pied d'égalité? Enfants de l'alliance, employés par le Seigneur, élargir la danse en respectant pour chacun la cadence. Enfants de l'alliance, liés foi et intelligence, guidés par l'esprit, savoir ce qu'est vraiment la vie. Enfants de l'alliance, employés par le Seigneur, élargir la danse en respectant pour chacun la cadence. Enfants de l'alliance, relier le pauvre à la richesse, celle que je confesse en bravant mes propres faiblesses. Aux confins de l'alliance, élargir le cercle, là où l'on veut imposer un couvercle, savoir que l'amour de Dieu nous encercle. Enfants de l'alliance, employés par le Seigneur, élargir la danse en respectant pour chacun la cadence. Enfants de l'alliance, offrir une chance dans les quartiers. Enfants de l'alliance, ne juger personne ni se mépriser. En résumé, vous avez livré bataille pour que des jeunes femmes restent chrétiennes, et le Seigneur a combattu pour que je le devienne. Sa grâce est infinie, nous accordant la joie de demeurer en lui et de participer à son œuvre rédemptrice. Mis à part pour servir mon Dieu, oublier les mots qui séparent et vivre loin de l'illusoire. Mis à part pour servir mon Dieu, près de ceux qui sont mis au banc, avec pour et comme eux. Mis à part pour servir mieux, loin de l'horizon des hommes pour prendre part au triomphe de l'espoir. Mis à part pour servir mon Dieu, pour offrir de s'épanouir dans le feu de son désir. Mis à part pour servir mon Dieu, être là, agir et écrire, comme lui être pour soutenir. Mis à part pour servir mieux, loin de l'horizon des hommes pour prendre part au triomphe de l'espoir. Mis à part, tu pourras toujours me dire que tu ne le connais pas, ou même qu'il n'existe pas. Je continuerai dans la foi à prier pour toi, mis à part pour servir Dieu et conquérir les cieux, tous à part pour aimer mieux. Étrange que ces deux femmes, toutes deux appelées très jeunes à servir, fondant l'une et l'autre une communauté,
œuvrant à contrer l'ennemi en notre capitale, avec pour seul bagage leur foi et la parole de vérité. Confrontées à la philosophie sans esprit ou à l'idéologie marxiste, elles apparaissent comme deux piliers, dénonçant en creux les écueils de la modernité, ne plus croire ou se tromper de Dieu. Si la symétrie de leur apostolat, vécu sensiblement à la même époque, ne semble pas être un hasard, qu'en est-il de l'homonymie de leur prénom, qui ne peut manquer de renvoyer le chrétien à Marie-Madeleine? Pécheresse, témoin et disciple, celle qui deviendra l'apôtre des apôtres est avec Marie la femme la plus importante auprès de Jésus. L'étymologie de Madeleine renvoie à une tour. Mais qu'est-ce qu'une tour? Une construction plus haute que large, invitant l'homme à s'élever, plutôt qu'à préférer son propre horizon et l'horizontalité. Un édifice à caractère défensif, un rempart, ou encore l'audacieuse entreprise de Babel. Il y a bien des sortes de tours, et la vie nous en joue parfois de difficiles à négocier. Comme leur illustre sœur, nos deux protagonistes ont leur vie durant œuvré à se rendre présentes à Dieu, pour le laisser se faire présent. Au cœur du monde, d'un monde s'éloignant de son Créateur, elles ont répondu à l'appel, s'unissant à lui pour l'offrir, s'oubliant pour mieux servir. Aussi pauvre que je sois, tu passeras par moi, si pauvre et fertile à la fois. Quelques mots échangés avec elle, et voilà la femme de Samarie, ramenant les siens à tes côtés. Quelques mots dans le désert d'une vie, un geste bousculant le décor feutré, et nous voilà prêts à t'écouter. Aussi pauvre que je sois, tu passeras par moi, si pauvre et fertile à la fois. Des discours mais entendre ta parole, en l'épreuve un homme rassuré, que plus rien ne fera trembler. Sourire, regard ou main caressée, quand touché par la fraternité, un autre retrouve son humanité. Aussi pauvre que je sois, tu passeras par moi, si pauvre et fertile à la fois. Pécheresse et sauvée, Marie-Madeleine ne fut-elle pas l'apôtre de son roi, si pauvre et fertile à la fois? Aussi pauvre que je sois, tu passeras par moi, si pauvre et fertile dans la foi. J'aime à penser que nos deux Madeleines, ces deux piliers de la foi, ont été ceux d'une tour, s'élargissant avec ceux que leur charisme ont emportés, et ceux qu'ils continuent en esprit de nourrir. Je suis toujours interpellée par les quelques Égyptiens, partis avec ceux qui allaient devenir le peuple élu, rappelant l'importance de se mettre en chemin. Mais reste interloquée par ceux qui, à Jérusalem, ont accueilli triomphalement Jésus, avant de crier, quelques jours plus tard, à mort. Notre monde a besoin d'une tour pour permettre d'entrevoir d'autres horizons. Il a besoin de Madeleine qui soit vigile et éclaireuse. Dans les méandres d'un monde qui ne croit plus qu'en lui, redire que Dieu seul donne force et vie. Dans les méandres d'un monde qui, après avoir cru en l'homme, ne croit plus en rien, parler de celui qui donne sens à l'humain.